Marcus est un détective en service. En plein Noël, quelle malchance. Serait-il un détective à la noix? C'est ce que nous verrons. À un moment, il reçoit un appel anonyme qui l'invite à enquêter sur d'étranges événements dans un village mystérieux. Marcus arrive sur place et remarque 3 bonhommes de neige identiques au centre d'une place couverte de neige. Mais quelque chose les rend inquiétants. Un villageois jure que l'un d'eux a tourné la tête tout seul pendant la nuit. Quel bonhomme de neige cache un véritable secret? C'est le bonhomme de neige C. Il n'y a aucune empreinte autour de lui. Mais alors, qui l'a construit? Quelque chose ou quelqu'un l'a mis là avant la tempête. Marcus touche ses yeux et comprend que ce sont des caméras cachées. Quelqu'un observe le village en secret. Marcus décide de rester au village. La veille de Noël, il reçoit un autre avertissement anonyme. Un Père Noël répand la joie, et l'autre, l'inverse. Soudain, il aperçoit 2 personnes allongées sous le sapin. On ne voit que leurs pieds. À côté de chacune, il y a un Père Noël. L'un d'eux est un criminel. Mais lequel? Le criminel est le Père Noël B. La scène semble monter de toutes pièces. Le traîneau intact, le manteau propre, mais aussi des gants tachés et des traces de boue. Le vrai Père Noël serait couvert de neige, pas de boue. Un autre appel. Dans une maison isolée, 4 personnes ont partagé un dîner privé, chacune apportant un plat fait maison. Peu après le repas, tout le monde commence à se sentir très mal. Mais quelqu'un fait semblant après avoir empoisonné la nourriture. Qui est-ce? C'est Martha qui a empoisonné tout le monde. Chacun buvait du punch, servi depuis le même récipient. Martha a remué le contenu et servi les portions. Puis, elle a essayé d'effacer ses traces en lavant les ustensiles et le bol. Marcus est prêt à partir quand un homme l'arrête. Il affirme qu'un sac avec des objets de valeur volés chez lui se trouve dans la voiture de Marcus. Ce dernier décide d'interroger les conducteurs garés à proximité. Rachel dit qu'elle faisait ses courses de Noël. Monique dit qu'elle a emmené ses enfants à la rivière pour jouer dans l'eau. Et Joey dit qu'il est ambulancier et qu'il sort d'une garde de nuit. Qui est responsable du vol? Des enfants qui jouent dans l'eau en plein hiver? Monique ment forcément. Elle a pris les affaires de l'homme et les a cachées dans la voiture de Marcus. Marcus se promène dans le village quand il remarque quelque chose d'étrange. Pouvez-vous deviner ce qui l'a interpellé? Regardez, ces stalactites sont roses. Il reprend sa route et s'arrête encore. Quelque chose ne tourne pas rond dans ce village. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui cloche ici? Pouvez-vous le comprendre? Que fait une fée ici? Malgré toutes les choses étranges survenues en chemin, Marcus finit par atteindre l'hôtel. Il allait se diriger vers un télésiège, mais quelle déveine! Toute la ville se retrouve privée d'électricité à cause d'une forte chute de neige. Heureusement, Marcus avait pris un magazine spécial Noël rempli d'énigmes. Question. Essayez de deviner ce qui est écrit ici. C'est une étoile et un flocon de neige. Et le tout nous donne cadeau. Bien qu'il y ait une coupure de courant dans le village, Marcus arrive aussitôt dans une maison où le père est étendu au sol, inconscient. En attendant l'ambulance, il interroge la famille. Hélène affirme qu'elle rentre tout juste de l'école.
Corinne dit que son mari voulait aller skier, qu'elle a préparé ses affaires, puis qu'elle est allée dans la chambre où elle a regardé une série toute la journée. Benjamin, lui, dit qu'il est allé déneiger dehors. Qui est coupable? C'est Corinne. Le courant est coupé dans toute la ville. Elle ne pouvait pas regarder la télévision toute la journée. Apparemment, Marcus ne quittera pas le village de sitôt. Encore un crime. Max, le lutin du Père Noël, a disparu. Avant cela, on l'a vu travailler sur son ordinateur. Voici ce que Marcus découvre en entrant dans la pièce. Qu'est-ce qui cloche ici? La note sur l'ordinateur. D'après le calendrier, ce n'est pas encore vraiment Noël. Donc, quelque chose ne tourne pas rond. Marcus interroge 3 personnes qui se trouvaient près de Max quand il a disparu. Le Père Noël affirme avoir réparé son traîneau toute la journée. Sa femme dit qu'elle aime beaucoup Max. Ils chantent souvent au karaoké ensemble. Thomas le lutin, son ami, dit que Max et lui sont très proches et qu'ils sont les meilleurs pour répandre la joie des fêtes. Qui sait quelque chose sur la disparition de Max? C'est Thomas. Vous vous souvenez de la note sur l'ordinateur? Ce n'était pas un rappel festif. Max était en train d'écrire le nom de Thomas. Le Père Noël vient demander de l'aide à Marcus. Son renne Rudolf a disparu. Il sait seulement que Rudolf est allé au supermarché acheter de quoi préparer la bûche de Noël. Il y a 3 témoins. Judith dit avoir vu quelqu'un attraper un renne et le mettre dans un camion près du stand de glace. Philippe prétend avoir vu un bébé renne sur un parking près du supermarché. Hannah, elle, dit avoir vu un renne saisi par un homme et emmené dans une voiture noire. Qui sait quelque chose sur la disparition de Rudolf? Hannah. Rudolf n'est pas sorti pour prendre une glace. Et ce n'était pas un bébé renne. Ce qu'Hannah a vu semble donc le plus proche de la vérité. Presque tous les cadeaux ont été volés dans l'usine du Père Noël. Cela s'est produit par mauvais temps. Il y avait de la neige au sol et une pluie légère tombait. 3 lutins sont les principaux suspects. Chacun affirme être resté chez lui tout ce temps. Pouvez-vous deviner qui a pris les cadeaux? C'est le lutin numéro 2. Le traîneau du premier est abîmé. Celui du 3e est couvert de neige. Il n'a pas servi récemment. En revanche, sous le traîneau du 2e, il y a de la glace. Pendant son absence, la pluie est tombée sur un sol sans neige, et cet endroit a ensuite gelé. Madame Meunier rentre du travail et constate que les cadeaux qu'elle avait préparés pour ses 3 filles sont disposés différemment. Quelqu'un a dû entrer discrètement pour y jeter un œil. Elle demande à Marcus de l'aider à découvrir qui c'était. Diana dit qu'elle décorait le sapin. Mia affirme qu'elle s'occupait de décorer la maison. Jessica, elle, dit qu'elle faisait un bonhomme de neige dehors. Laquelle ment? Certainement Jessica. Il n'y a pas de bonhomme de neige à l'extérieur et aucune trace de pas dans le jardin. Personne n'y est allé depuis un moment. Un lutin fait une farce au Père Noël et cache des cadeaux derrière l'une de ces 2 portes. Marcus sait que l'une des portes mène à un danger, et derrière l'autre se trouvent les cadeaux. 2 panneaux sont apposés sur les portes. L'un est un mensonge, l'autre dit la vérité. Sur la première porte, les cadeaux sont ici, le danger est dans l'autre pièce. Sur l'autre, les cadeaux et le danger ne sont pas dans la même pièce. Aidez le détective à découvrir où se trouvent les cadeaux. Les cadeaux sont dans la 2e pièce.
La deuxième affirmation est vraie, ce qui rend la première fausse. Le Père Noël a un problème. L'un de ses lutins vient de fêter son anniversaire, mais il ne se souvient plus de son âge. L'elfe dit « Avant-hier, j'avais 34 ans, et l'an prochain, j'aurai 37 ans. » Le Père Noël a clairement besoin de l'aide de Marcus. L'anniversaire du lutin tombe le 31 décembre. Il en parle avec le Père Noël le 1er janvier. La veille de son anniversaire, il avait 34 ans. Le lendemain, il a eu 35 ans. Une nouvelle année a commencé juste après. Cette année, il va avoir 36 ans, et l'année suivante, 37. Après être tombé accidentellement de traîneau, le Père Noël a des douleurs à la jambe. Marcher lui fait mal, alors il consulte un médecin. Que peut lui donner le spécialiste pour l'aider à marcher? Une canne de sucre d'orge, bien sûr. Il est maintenant temps pour Marcus d'entraîner ses yeux. Il doit déterminer lequel des flocons rouges est le plus grand, celui du haut ou celui du bas. Marcus estime qu'ils sont exactement identiques et c'est la bonne réponse. Quelle merveilleuse illusion d'optique de Noël!